Bonjour, je suis Marlène San-José, je suis professeure au département de génie mécanique et je suis également la directrice de la maîtrise aérospatiale à l'ETS. Dans cette capsule vidéo, je vous présente la structure de notre programme. Je vais me concentrer particulièrement sur les spécificités de la maîtrise avec projet et je vous présenterai quelques cheminements que je vous recommande. Alors tout d'abord, voici les personnes qui travaillent fort à la gestion de ce programme. Madame Ferry et Madame Castonguay sont à la coordination. Elles s'occupent de la gestion des enseignants, des horaires, des locaux. Ce seront elles qui communiqueront parfois par courriel avec vous pour vous envoyer des informations que l'on juge importantes. Donc soyez vigilants et vigilantes à leur courriel. Madame Nancy Beaulieu est la personne qui est au bureau du registraire et qui suit attentivement vos inscriptions académiques et elle vérifie vos cheminements pour qu'ils soient en conformité avec le programme. C'est elle qui me signale toute demande de dérogation. Madame Ouaki est au cycle supérieur. C'est la personne qui va suivre les dépôts des fiches de définition de vos projets et de stages. Elle va s'occuper également de la gestion et de la réception des manuscrits et de leur conformité avec les règles à l'ETS. Et moi, je m'occupe de vérifier vos demandes de dérogation, valider les contenus de certains cours, vérifier les sujets de stage et de projet, et je m'occupe également d'approuver les nouvelles admissions. Je suis également là pour vous conseiller dans tout votre cheminement. Et donc, si vous êtes un peu perdu, si vous avez des questions qui vous trottent dans la tête, si vous souhaitez réaliser un projet professionnel particulier, n'hésitez pas à me contacter pour obtenir des réponses ou des conseils. Le programme à la maîtrise en génie aérospatial conduit à 2 diplômes. La maîtrise dite avec projet conduit au grade de maître en ingénierie et la maîtrise dite avec mémoire conduit au grade de maître en sciences appliquées. Si la maîtrise avec projet ne permet pas toujours de démarrer un programme de doctorat, sachez que la maîtrise type recherche est également très appréciée par les recruteurs en industrie. La maîtrise avec projet vous permettra de suivre plus de cours et d'avoir un profil avec des compétences élargies, tandis que la maîtrise avec mémoire vous permettra de vous concentrer sur un sujet et de l'approfondir. Et un sujet de mémoire peut très bien être appliqué. Bref, rien n'empêche le contact avec l'industrie. Chacune de ces maîtrises peuvent être suivies à temps complet ou à temps partiel. Pour le temps complet, il faut un minimum de 9 crédits par session. Seule la maîtrise de type recherche peut être suivie en anglais. Dans cette présentation, je vais me concentrer essentiellement sur la maîtrise avec projet parce qu'elle a beaucoup de complexité et je souhaiterais les éclaircir. La maîtrise avec projet qui vous est proposée à l'ETS est en fait une maîtrise en partenariat avec plusieurs établissements. L'Université de Sherbrooke, Polytechnique Montréal, l'Université Concordia, l'Université de Laval et l'Université McGill. Grâce à ce programme conjoint, vous avez accès à un grand nombre d'activités de cours et pour vous, de multiples opportunités de réseautage. Vous trouverez des informations sur ces programmes conjoints dans la page de notre maîtrise. Dans le paragraphe sur les partenariats, j'ai fait ajouter ici ces liens vers les 5 universités partenaires. À l'ETS, notre offre de cours supporte principalement 2 concentrations. La concentration en conception et fabrication aéronautique et la concentration en avionique et commande. Il existe une 3e filière, en fait, qui relève de l'école polytechnique. Alors, si vous êtes inscrite à cette concentration, contactez-moi pour que je vous explique les spécificités particulières à cette concentration. La maîtrise avec projet, c'est un peu le jeu dont vous êtes le héros ou l'héroïne. Le but, compléter 45 crédits en fonction de vos intérêts et projets de formation. Alors, il y a plusieurs cheminements qui sont possibles et c'est ça qu'on va voir dans cette présentation selon votre projet de formation, votre projet de carrière. Essentiellement, dans votre programme, vous aurez d'une part un atelier obligatoire sur l'intégrité intellectuelle. Vous aurez également des activités obligatoires à compléter, ce qui vous donnera un socle de 15 crédits et un certain nombre d'activités de spécialisation et projets ou stages. Dépendamment vos choix,
le montage de votre cheminement, vous aurez plus de cours ou plus de projets. C'est vraiment vous qui choisissez. Alors commençons avec les activités obligatoires dans votre cheminement de maîtrise avec projet. Il s'agit du socle de connaissances essentielles au programme. Vous devriez essayer de les compléter le plus tôt possible dans votre cheminement. En particulier, les cours MEC 671 et GPA 745. Ils sont communs aux deux concentrations et je vous recommande vivement de le suivre dès votre première session si elles sont à l'horaire. Et surtout si vous êtes admis sous condition. L'ensemble de ces activités obligatoires vous donnera un excellent aperçu des carrières en ingénierie aéronautique au Québec et vous fourniront les connaissances et les compétences fondamentales pour votre cheminement. Pour les étudiants étrangers, c'est aussi l'occasion de se familiariser avec l'enseignement universitaire au Québec avant d'aller vers des cours plus spécialisés. Au total, ces activités vous apporteront 15 crédits à votre maîtrise. Je tiens à porter votre attention sur l'activité obligatoire MGA 900. C'est ce qu'on appelle l'étude de cas. C'est une activité obligatoire pour les deux concentrations. C'est une activité très intéressante qui est enseignée par un intervenant de l'industrie aérospatiale et il est recommandé d'attendre peut-être votre deuxième session avant de vous y inscrire. Alors, regardons un petit peu les spécificités de ce cours-là. MGA 900 est un cours dans lequel on vous invite à résoudre un problème concret et réaliste de l'ingénierie aéronautique par un travail en équipe tout au long d'une session. L'intervenant industriel va vous apporter des pratiques du domaine, des connaissances techniques, des techniques de résolution qui s'appuient sur son expérience dans le domaine aérospatial. Alors attention, ce cours n'est pas toujours donné à l'ETS, mais il est donné normalement à chaque session dans un ou deux établissements du réseau de partenaires. Les offres à l'extérieur de l'ETS vous seront diffusées par nos coordonnatrices via courriel. S'il vous plaît, attendez de recevoir les sujets avant de vous inscrire à ce cours. En effet, dans certains établissements, cette activité est ouverte par défaut, puis fermée en début de session. De ce fait, en attendant les courriels de vos coordonnatrices, vous éviterez des déconvenues en début de session. Si vous choisissez une étude de cas à l'extérieur, vous devrez alors faire votre inscription via la plateforme web du Bureau de la coopération interuniversitaire, ou BCI. J'y reviendrai tantôt. À l'issue de votre réussite au cours, l'activité MGA 900 obligatoire vous sera validée dans votre cheminement. Notez que même si vous complétez cette activité dans un autre établissement que l'ETS, cela ne compte pas comme une activité hors établissement, mais comme l'activité obligatoire de votre programme. Vous ne devriez suivre cette activité qu'une seule fois dans votre cheminement. Néanmoins, le contenu change de session en session et donc si c'est justifié pour votre projet de carrière, je suis tout à fait ouverte à une deuxième inscription. Intéressons-nous maintenant aux activités de spécialisation. Vous verrez que de nombreuses activités sont proposées à l'ETS et également dans les établissements partenaires. C'est à vous de les sélectionner selon votre choix, vos intérêts et également les horaires. Le nombre exact des activités que vous devez suivre va dépendre un petit peu du programme, du cheminement que vous construisez. Les listes complètes par concentration de ces activités de spécialisation sont disponibles sur la page web de notre maîtrise aérospatiale avec projet. Notez que parmi les activités de spécialisation que vous choisissez de suivre, vous devez obligatoirement suivre 2 activités dans 2 établissements partenaires. Les cours que vous choisissez hors établissement doivent être approuvés pour votre cheminement. En particulier, les cours de premier cycle ne sont pas acceptés. Devant ce choix, vous êtes parfois un peu perdu, alors je me permets de vous donner quelques conseils. La clé pour vous construire un cheminement à votre goût, c'est l'anticipation. Essayez de réfléchir à vos choix d'activités avec 2 à 3 sessions d'avance. N'attendez pas votre dernière session pour votre choix de cours à l'extérieur de l'ETS.
L'inscription à ces activités externes se fait par la plateforme BCI. Nous allons y revenir plus tard. Également, ces choix de cours à l'extérieur de l'ETS doivent compter pour votre programme. Alors, je vous conseille de consulter en priorité les pages de la maîtrise aérospatiale des universités partenaires pour choisir les cours qui vous intéressent. Ne choisissez jamais des cours du premier cycle, ils seront immédiatement refusés. En cas de doute, demandez-nous avant de procéder sur BCI. Ça évite de perdre du temps. La planification des cours à l'ETS est donnée avec 5 sessions d'avance. Ça vous permet d'avoir un petit peu de vision. Mais parfois, certaines activités doivent être annulées ou sont reportées, alors prévoyez des plans B. Pour les cours en extérieur, n'hésitez pas à contacter les professeurs responsables pour vérifier les acquis nécessaires pour suivre le cours et également connaître les horaires. Les informations sur la programmation des autres établissements sont disponibles sur la page de chacun des établissements. Et dans BCI, vous allez trouver un lien qui est un agrégateur de cette information. Dès que vous avez un projet à la fin de votre maîtrise et que vous avez un directeur ou une directrice d'activité attitrée, vos choix de cours devraient toujours être en concertation avec cette personne. Alors, depuis tantôt, je vous parle du BCI. C'est le Bureau de coordination interuniversitaire des établissements d'enseignement au Québec. La plateforme web que vous voyez ici, elle vous permet d'obtenir l'autorisation d'études à l'extérieur de votre établissement d'attache. Il s'agit d'un service centralisé pour choisir ses cours dans n'importe quel établissement du réseau québécois. Alors, contrairement à Cheminot, l'inscription à un cours à l'extérieur n'est pas un processus immédiat. Il s'agit en fait d'un processus à 2 étapes. Tout d'abord, nous avons une étape de validation en interne, c'est-à-dire une étape d'approbation du cours pour votre programme. Et la deuxième étape, c'est l'étape d'inscription dans l'établissement partenaire. Et chaque étape peut prendre plusieurs jours. Alors attention à bien suivre votre dossier sur BCI, car Cheminot n'est pas directement connecté à cette plateforme. Votre cours apparaîtra sur Cheminot dès qu'il a été approuvé par la registraire Madame Beaulieu. Mais vous pourriez être par la suite refusé par l'établissement parce que les prérequis ne seraient pas satisfaits ou parce que le cours est plein. Alors toute l'information sur votre inscription pour les cours à l'extérieur de l'ETS est à suivre sur cette plateforme-là de BCI. Intéressons-nous maintenant aux stages et projets, la troisième composante de votre cheminement. Voici les différentes options pour la fin de votre programme. Vous pouvez décider de faire un stage seul, un stage et un projet ou un projet seul. Il y a plusieurs options dépendamment de vos intérêts, des offres de stage ou de projet que vous pourriez obtenir, du réseautage avec les entreprises en aérospatial ou avec les professeurs des différents départements partenaires de cette maîtrise. C'est vraiment à vous, à nouveau, de choisir et réfléchissez-y d'avance. Selon le nombre de crédits apportés par votre stage ou votre stage projet ou votre projet, vous avez plus ou moins de cours à compléter, sachant que 15 crédits viennent des activités obligatoires. Regardons les spécificités pour les stages. Pour vous inscrire en stage, vous devez avoir complété 15 crédits à votre cheminement et également avoir complété l'activité hors programme PRE 811 qui vous donne des outils de professionnalisme. C'est une activité hors programme dans le sens que les crédits qui lui sont associés ne vous seront pas décomptés de votre 45 crédits du cheminement à la maîtrise. Le service de l'enseignement coopératif vous propose une démarche pour vous accompagner dans votre recherche de stage et également dans vos démarches vis-à-vis de l'immigration, également pendant la durée du stage et à la fin du stage, il procède à une certaine évaluation.
Vous pourrez également faire reconnaître un stage que vous aurez trouvé par une démarche personnelle. Un stage au Québec, c'est un peu comme une prestation de service, considérant que vous êtes à temps plein sur la mission qui vous est confiée. Ainsi, lorsque vous êtes en stage, vous ne pouvez pas suivre plus d'une seule activité de cours de 3 crédits. Dans les propositions disponibles au service de l'enseignement coopératif, vous aurez le choix entre des stages de 4 ou 8 mois. Sachez qu'à la maîtrise aérospatiale, nous ne reconnaissons qu'une seule période de 4 mois dans le cadre de l'activité MGA 902. Ainsi, l'autre 4 mois ne vous apporte aucun crédit supplémentaire. Au-delà de l'expérience qui vous intéresse, pensez à prévoir les complexités en termes de prolongation de visa s'il y a. Néanmoins, prolonger un stage peut être tout à fait valorisable dans un CV et aussi personnellement pour aller plus loin dans une activité. Une autre option, c'est d'essayer de remplacer cette prolongation par un projet qui, lui, sera compté dans votre maîtrise. J'y reviendrai plus tard. Alors notez bien que les stages offerts par le service de l'enseignement coopératif ne peuvent pas être réalisés pendant votre dernière session de maîtrise, et ce pour des raisons légales. Certains financements de stages ad hoc pourraient, eux, être acceptés en dernière session. Vérifiez cela avec le service des stages ou le service de l'enseignement coopératif. C'est vraiment un service personnalisé. Ils seront là, leur bureau est là, ouvert pour vous pour répondre à vos questions avant, pendant la période de stage, au moment de signer les ententes ou pendant le déroulement et même à la fin. Alors regardons les spécificités des activités de projet MTR 892 et MGA 961. Ce qui les différencie, c'est essentiellement leur envergure, donc l'ampleur du travail qui vous est demandé pour pouvoir les réaliser. Le projet vous permettra de mettre en application les connaissances acquises pendant les cours de votre cheminement et en ce sens, il est adapté pour une fin de programme. On peut aussi imaginer commencer le projet un peu plus tôt et choisir les cours spécifiquement à la thématique centrale du projet. Le sujet, c'est à vous de le définir. Vous pouvez bien évidemment vous appuyer sur des propositions de professeurs ou des discussions avec eux. De toute façon, il vous faudra trouver un encadrant à votre projet. Mais c'est vraiment votre projet, c'est à vous de le créer à votre image. Il peut y avoir une composante de recherche. Vous pouvez décider également d'approfondir des méthodes ou des thématiques que vous avez rencontrées dans le cadre de votre stage. Dans ce cas-là, je vous recommande de continuer avec le même encadrement, à la fois le professeur, mais également l'encadrant en stage qui peut vérifier notamment les problématiques de confidentialité dans le projet qui continuera en stage. Une fois l'activité enregistrée auprès du guichet des cycles supérieurs, c'est-à-dire après l'envoi, le dépôt de votre fiche d'identification auprès de Madame Wakil, vous pourrez organiser votre charge de travail dans votre cheminement de cours. Typiquement, un MGA 961 prend souvent 2 sessions à compléter. Un MTR 892 peut se réaliser en une session. On peut se décider de se concentrer uniquement sur le projet. Ou bien on peut décider de répartir sa tâche avec des cours en parallèle. Notez que lorsque vous êtes inscrit à MTR 892, on considère que cela correspond à une session à temps complet, même si ça ne correspond qu'à 6 crédits à la maîtrise. Mais rien ne vous empêche, si ce n'est la charge de travail, de prendre des cours en parallèle de votre projet. Quelles sont vos responsabilités lorsque vous démarrez une activité de stage de projet et comment êtes-vous évalué? C'est ce que nous allons regarder ensemble. Pour les stages, une fois que le stage est approuvé par le service de l'enseignement coopératif, vous devez déposer une fiche de définition du sujet de stage auprès du bureau des cycles supérieurs. Cette fiche va décrire la mission dans l'entreprise et cette fiche doit être approuvée par un ou une professeur dans le domaine qui sera capable d'évaluer votre travail au sein de l'entreprise.
Une fois cette fiche de définition de sujet signée, vous devez la remettre donc au guichet des cycles supérieurs. À partir de là, votre inscription à l'activité MGA 902 sera effective et apparaîtra dans votre cheminot. À l'issue du stage, vous devrez remettre un rapport sur votre travail en entreprise. Et c'est le professeur que vous avez choisi au début de l'activité qui va l'évaluer. C'est avec ce professeur, cette professeure, que vous devez définir le contenu de votre rapport de stage. Et ce, également avec votre encadrant de l'entreprise, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problématique de confidentialité. Pour les projets, le sujet que vous devez bâtir, construire, définir, vous devez le faire conjointement avec le professeur encadrant. Votre encadrant va réaliser le suivi de votre travail pendant la durée de votre projet. Vous pourrez peut-être bénéficier d'un suivi régulier, personnalisé, ou peut-être être invité à intégrer une équipe de chercheurs et interagir avec des étudiants gradués en recherche. Ce professeur ou cette professeure participera à votre évaluation et choisira un deuxième évaluateur pour votre manuscrit. Notez que le professeur devient aussi votre responsable, et ce jusqu'à la fin de votre cheminement. Et c'est toujours auprès du guichet des études supérieures que vous déposez votre rapport de stage ou votre mémoire de projet. Soyez, s'il vous plaît, vigilants sur les dates de remise des rapports, puisqu'il y a toujours des délais de traitement. Donc, notez que les rapports, les manuscrits doivent toujours être rendus au moins 2 à 3 semaines avant les dates d'échéance des sessions. Alors, quelques petits détails et précisions encore. L'inscription au projet, au stage, ne se fait pas par cheminot automatiquement. C'est vraiment les fiches d'identification qui sont importantes, qui doivent être déposées au service des cycles supérieurs. Et une fois qu'ils ont été approuvés par le cycle supérieur, là, les activités vont apparaître dans le cheminot. Pour le stage, c'est automatique. Vous serez inscrit à partir de ce moment-là à l'activité MGA 902. Pour les projets, c'est à vous d'aller dans le cheminot, sélectionner l'activité et distribuer le nombre de crédits que vous voulez par session. À nouveau, les activités de stage ou de projet sont évaluées par un rapport ou un mémoire. En stage, le contenu du rapport doit être discuté avec votre professeur encadrant et un plan détaillé doit être remis à mi-session. En projet, le mémoire est plus complet et couvre une présentation du sujet, une revue de la littérature et des pratiques du domaine, une présentation de la méthodologie employée, une présentation des résultats obtenus et leur analyse, et une conclusion et des recommandations. Bref, un rapport, un manuscrit complet, classique. Pour les stages, mais également pour les projets en lien avec une entreprise, soyez vigilants avec les ententes de confidentialité. Le plan et contenu du rapport ou manuscrit devrait être présenté assez tôt auprès de vos encadrants en entreprise pour vous assurer, d'une part, que vous ne divulguez pas d'informations ou de secrets d'entreprise, et d'autre part, que le contenu présenté est suffisant pour permettre l'évaluation par les professeurs. Je vous conseille d'organiser des rencontres tripartites. C'est parfois le meilleur moyen d'accorder tout le monde sur le contenu et les attentes d'un stage ou d'un projet en lien avec l'entreprise. Dans tous les cas, je me répète, mais soyez vigilants sur les dates de remise et délais de traitement, car on voit très rapidement des glissements de session. Sachez que vous avez jusqu'à une session après la fin de votre activité MGA 902 ou MTR 892 pour remettre votre rapport, tandis que pour l'activité MGA 961, vous avez jusqu'à la dernière session autorisée pour compléter votre programme. Alors voilà, nous achevons. J'espère que cette présentation vous donnera des idées pour organiser vos activités. Je vous rappelle que la clé, c'est vraiment l'anticipation. C'est cela qui vous permettra de choisir les activités qui vous intéressent le plus, d'être prêt au moment de l'inscription et surtout de réussir dans ce programme. En particulier, n'oubliez pas que les meilleurs d'entre vous peuvent obtenir des bourses d'exemption pour les frais majorés. Si vous avez des questions particulières pour votre cheminement, si vous souhaitez vérifier si certaines activités sont approuvées pour votre diplôme, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous.
Je vous rappelle du coup toutes les adresses de contact. Voilà, un gros merci pour votre attention et n'hésitez pas à voir et revoir cette vidéo. Vous avez des chapitres pour naviguer plus facilement. À bientôt!